Bonsoir la famille, ici c'est l'homme de grignotage, Hans Zolo. Abonnez-vous massivement sur Pash News officiel. Pash veut dire P-A-S-H News officiel. Toutes les informations avec Guillemot Patricia. À côté va faire s'abonnez-vous massivement. Na solo tukitoko Kinshasa par-ci par-là au bon moment on a direct Pash News officiel. Check. Son avenir est incertain. Son avenir est incertain. Je suis convaincu que quand les parents de Fally voyaient Fally danser, ses parents disaient, hé Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation. Qu'est-ce que notre enfant va devenir? On lui a dit d'aller faire les études d'ingénieur, il a refusé. Il devait danser. Quelle humiliation. Notre enfant danse comme une femme. Personne ne croyait. Et un coup de table, bim! Le poussé est devenu un aigle royal. Il vole sur les nations. Il arrive dans des pays en jet privé. Qui aurait parié sur ce jeune homme? Personne. Dans cette affaire, il y a des siècles. Vous asseyez, vous regardez la coupe de l'affaire. Il ne faut jamais entrer dans une affaire avec l'émotion. Ce qui tue les gens, c'est les sentiments. Vraiment, Fally fait pitié. Il a souffert. Les gens sont contre lui. Vraiment, Niki fait pitié. Une femme qui lui a donné papier. C'est pas comme ça on règle les affaires, mes frères. Dans une affaire, il y a ce qu'on appelle les questions d'intention. Pourquoi tu le fais? Quel est l'objectif? Quelle est ton intention? Et qu'est-ce que tu vises? À partir des réponses qu'on a, poser des questions. À partir des questions posées, on peut alors se faire une idée. Raison pour laquelle la Bible déclare, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. C'est important. L'affaire ressemble a priori à un règlement de compte. Dans la mesure où on a l'impression d'avoir une femme qui n'a pas cru à un jeune homme. Le jeune homme est allé loin. Les parents de la femme maintenant s'asseyent et puis regardent la fille pour dire, ma petite, tu as vu? Le gars en train de manger, hein? Tu as eu 2 enfants avec Fally, puis toi tu souffres ici. Toi tu as 2 enfants avec Fally, puis tu n'as pas une maison au Congo. Toi tu as 2 enfants avec Fally Ipupa, la star mondiale. Et puis tu n'as pas une Range Rover. Et tu as toujours un enfant, un frère maudit. Un frère. Il y a toujours dans les familles un frère qui est maudit. C'est lui maintenant qui vient se jouer les conseillers. Est-ce que tu sais que dans l'affaire là, je me suis renseigné auprès de certains avocats. En temps normal, tous les biens de Fally là, tu dois avoir la moitié dedans. Et tu as toujours des camarades sorcières qui aussi viennent. Hein? Tu as compris maintenant, il paraît que la femme de Fally là, qui n'est même pas sa femme légitime là, il paraît qu'il a offert une maison. Il paraît qu'il a conçu tant pour sa maman. Et la pauvre dame commence maintenant à rentrer dans ce qu'on appelle un autre monde. Ben, je vais apporter maintenant des détails. Allons en profondeur. 17 ans de séparation. Personne ne me dira ça ici là. Personne ne peut venir me convaincre. Moi, je suis un homme frère. Ceux qui commencent à m'appeler, ne m'appelez pas parce que je ne vais pas décrocher. On n'est pas des amis pour que je vous décroche. Même un ministre d'État m'appelle, je ne décrocherai pas. Renseignez-vous s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, personne. J'ai vu des gens mettre les choses, non, Fally va porter plainte. Même si je démite Fally ici, il portera plainte en Côte d'Ivoire, ça n'ira nulle part. Parce que Fally ne peut jamais apporter un électeur au président Ouattara que moi. Je suis incontournable dans mon pays. Aucun pasteur au Congo n'a plus de 10 000 pasteurs dans son organisation. J'ai ici en Côte d'Ivoire 10 150 pasteurs dans mon organisation. Sur les réseaux sociaux, tu peux me traiter comme un comédien. Mais dans la vie active, toi et moi, nous ne sommes pas des amis. Allons en profondeur, de façon claire, de façon vraie. Dans cette affaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Personne ne viendra me convaincre que pendant les 17 ans de séparation, entre Fally Ipupa et Niki Menga n'a pas couché avec un autre homme. Niki Menga n'est pas mariée. Ce n'est pas la Sainte Vierge Marie. Elle est un clitoris. Donc elle bande. Elle peut avoir des sensations. L'envie de bien baiser sauvagement avec un gars. Donc pendant les 17 ans de séparation, qui a Toutouya, la petite fille? Qui a Mougou pendant 17 ans? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Parce que si pendant 17 ans, tu as essayé Pierre, ça n'a pas marché. Tu as essayé Mathieu, ça n'a pas marché. Tu as essayé Kona, ça n'a pas marché. Et que tu constates que la R4, la Renault 4 est devenue une Range Rover. Mais logiquement, tu vas te dire, je retourne dans ma Range Rover. Parce que c'est moi au départ qui avait la R4. Mais non, soyons frères. Soyons frères. Dans cette histoire, j'ai posé des questions claires. Il y a, comment on appelle ça, des blogueurs qui je ne vais pas citer les noms.
Parce que le dossier de Fally, c'est 4 vidéos. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Aujourd'hui, je suis venu m'échauffer. Parce que j'attends que certains blogueurs répondent. Et je vais les prendre pas à pas. Parce qu'il y a certains blogueurs avec qui j'ai parlé. Je les ai posé la question qu'ils défendent Nicki Menga. J'ai dit, apportez-moi les preuves. Qu'est-ce que vous reprochez à Fally? On reproche à Fally qui ne s'occupe pas de ses enfants. Apportez-moi les preuves qui ne s'occupe pas de ses enfants. Est-ce qu'il ne paye pas l'école? Qui paye l'école? La maison qui paye? L'argent de poste qui donne? Les histoires de vacances qui paye? Je fais des faits. On ne parle pas sur la base des paroles. On parle sur la base des faits. Maintenant, la dernière chose qu'il faut retenir, c'est que soyons sérieux, soyons vrais dans cette histoire. Qui est une histoire, je peux le dire, je peux, comme tu dis, je peux extraordinaire. Si Fally Ipupa, après le quartier latin, après avoir quitté Koffi Olomide, si le jeune Fally avait échoué sa carrière, qu'il était désormais un petit, je peux le dire, ferronnier, ou sireur de Jésus, ou cordonnier, perdu dans un quartier de Kinshasa, qui allait faire une vidéo, qui allait faire un post, pour dire, à l'époque où Fally dansait, inconnu de la société, qui pouvait s'amuser à faire un post sur lui. Personne. On parle aujourd'hui de l'histoire de Fally parce que Fally a de l'argent. Soyons vrais. Soyons sérieux. Ne soyons pas hypocrites, mes frères. Dans cette affaire, c'est une affaire de pognon. Le pognon, le nerf de la guerre. L'argent. Ah, il y a des choses. Yeah. Quand tu vois ça comme ça, 1500 euros, 1500 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Voilà. Ah. 7 millions, 8 millions, 9 millions. Ah. Et puis 10 millions. Voilà. Mon ami, quand tu vois ça là, tu es quoi? L'homme peut tuer pour ça. Ça là, c'est la seule chose qui peut faire jouir une femme. C'est ça là. Quand une femme, tu la mets au lit, et puis tu prends 1 million, et puis tu mets sur elle comme fia, 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 fia. Mon frère, même si tu n'as pas pris ta langue pour toucher son clitoris, la femme commence à te dire, bébé, je jouis. Tu dis comment? Elle dit, bébé, je jouis, je ne sais pas. Mais chaque fois qu'un billet de banque touche mon corps, j'ai des sensations bizarres qui se produisent dans mon corps. Bébé, je suis en train de jouir. Voici le problème de Fally Ipupa. Le problème de Fally, là, le voici ici. Le voici. Voici. Voici ça, c'est ça. L'argent. L'argent. Le gars, aujourd'hui, il est multimillionnaire. L'argent. L'argent. Ça. C'est pas une chose, mes frères. Pourquoi je le dis? Quelqu'un dit, mon général Makosso révèle, je révèle. Oh. Non, je ne parle plus. C'est bon, j'arrête le direct. Non, c'est bon. C'est bon, regardez. Mathieu, on arrête le direct. Mathieu, j'ai dit on arrête le direct, c'est plus la peine. Non, c'est bon. On m'a trop insulté, on m'a trop dénigré, on a insulté ma femme, on a insulté mes enfants. Les gens ont même dit que je couche avec mes enfants. C'est bon les gars, moi j'arrête le direct. Bon, je vous aime bien. J'avais des preuves. J'avais des détails trop poussés. Mais au stade où nous sommes arrivés là, les gars, j'arrête le direct. J'arrête le direct. Si vous souhaitez que Makosso parle, écrivez mon général parle, je parle. C'est maintenant que vous allez écrire. Celui qui écrit mon général parle, je parle. Je ne suis pas arrêté le direct. Je suis là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Si vous n'écrivez pas mon général révèle, je ne parle plus. Tu vas écrire mon général parle et je parle. L'affaire est dans ma main. C'est moi qui ai le dossier. Voilà. Écrivez-moi ça. Tu dis mon général parle, je parle. Je vais révéler des choses maintenant trop dangereuses. L'heure de parler est arrivée. Tu vas écrire. Écris dans le commentaire, mon général parle et moi je parle. Écrivez-moi ça. Écris mon général parle, je parle. Écris encore mon général parle, je parle. Voilà. On va maintenant rentrer dans le fond du dossier. Parce que ce que je dis, c'est vrai qu'on peut me dire, mon général, monsieur Makosso, cette affaire ne vous concerne pas. Mais elle me concerne parce que c'est une affaire qui est mondiale.
À partir du moment où l'affaire est mondiale, ne me dites pas, Makoso, tu défends tel, tu défends tel. Fali Poupa, je ne le connais pas. Sa vie ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un chant chrétien. Voilà. Dans son histoire de Nane, Nayelo, je m'en bats les couilles. Voilà. Au Congo, celui qui m'intéresse, c'est Moïse Mbiye. Quand il chante, mon cœur fait yaklakladou, yaklakladou. C'est vrai que, comme elle s'appelle, la petite, voulait venir évangéliser dans l'évangélisation. Et nous savons comment c'est fini. Mais là, c'est une affaire de vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas être dans la vérité et voir le mensonge et venir te taire. Dans cette affaire, je vais parler à Fali tout à l'heure. Fali, là, vous n'avez pas le droit de lui parler. Mais son entourage ne peut pas lui parler. Parce qu'on se dit, non, c'est une star. Si on parle, il va faire ceci. Mais moi, je vais lui parler. Alors, si on veut, on te regarde trop. Peut-être on est dans la même promotion. Donc, je lui parlerai. Maintenant, il faut rentrer dans le fond. Je disais tout à l'heure que dans ce dossier, si Fali Ipupa n'était rien, et n'était rien devenu, personne n'allait parler de cette affaire. Personne n'allait parler de son nom. Pourquoi? On ne parle pas des gens qui ont échoué. On parle que des gens qui ont réussi. Donc nous sommes dans un complot où à la base, c'est l'argent, où certains sont là pour des règlements de compte et d'autres sont là dans le but de pouvoir descendre Fali pour que eux, les artistes, puissent monter. Ne soyons pas bêtes. En Côte d'Ivoire, il y a eu la rivalité de Bordeaux Likoufa, Arafat au DJ. Les femmes d'Arafat DJ détestaient de Bordeaux. Les femmes de Bordeaux détestaient Arafat DJ. Donc quand Arafat commettait une faute ou était au cœur des scandales, il n'avait que les femmes de Bordeaux pour aller partager, appuyer pour que les gens qui étaient prêts à descendre Arafat puissent atteindre leur objectif. Dans cette affaire, je mets ma main à couper. Des artistes congolais sont assis derrière et poussent cette affaire, poussent des blogueurs dans le but de pouvoir aller au fond. Et je vais vous donner les preuves. Le fond maintenant du dossier. On me dit, soyons clairs, parce que quand moi on me contacte, la première des choses qu'on dit pour me révolter, on dit, ah, Makoso, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il fallait coucher avec la fille quand elle avait 16 ans. Question, est-ce que la fille était vierge à 16 ans? C'est ça. Mathieu, les gens ne connaissent pas l'affaire. Les gens ne connaissent pas escroquerie dans une affaire. On nous dit, fallait coucher avec Niki Menga quand Niki Menga avait 16 ans. La question que tout le monde maintenant doit poser à Niki Menga, maman Niki, Makoso te pose la question. À 16 ans là, fallait avec quel âge? Parce que si c'est une affaire de gamin, où vous êtes en train de vous baiser, qu'est-ce que vos baises à 16 ans à voir avec nous? En France, là, toutes les petites filles à partir de 15 ans ne sont plus vierges. Donc, on va arrêter tous les Français. Ils se moukoussent à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans. Donc, on nous dit que Niki baisait avec Fali à l'âge de 16 ans. Question, est-ce qu'elle était vierge? Était-elle vierge quand Fali l'a connue? C'est la question. Donc, si tu veux parler de détournement de mineurs, viens nous dire si la fille a une haute expérience en mougousologie ou... Deuxième question. Et deuxième information. Mais vous, les Congolais, qui vous cachez derrière l'affaire, vous êtes des hypocrites. Au temps de 1995, 96, 2000, 2001, 2002, 99,99% de tous les Congolais qui demandaient l'exil en France, en Belgique, ils ont utilisé ce qu'on appelle le mystère de la machette. Quand elle a 28 ans, elle revient à l'âge de 16 ans. Quand elle a 15 ans, elle revient à l'âge de 11 ans. Pourquoi? Pour avoir le statut de mineur, pour prendre la nationalité ou avoir les papiers. Ne soyons pas faux, ne soyons pas des menteurs. 80% des Congolais qui vivent en Europe ont diminué leur âge. Si ce que j'ai dit c'est faux, écrivez dans le commentaire. Dites-moi ce que tu mens. Les Ivoiriens ont fait pareil, les Camerounais ont fait pareil. On va en France se chercher, c'est le bengue. Dans le bengue là, il y a marmaille dans marmaille. Donc il ne faut pas rentrer sur ça. Là n'est pas le fond du problème. À l'âge de 16 ans, Fali Poupa était qui? Il était qui? Il était qui? Un gamin. Vous allez venir nous parler de deux gamins. Deux gamins.
Peut-être Fali avait 21 ans, ou peut-être 20 ans, ou peut-être 19 ans. On ne sait même pas quel âge il avait. Vous allez venir au stade où nous sommes arrivés. Des vieux comme nous. Venez nous parler de ces imbécilités. Oh non, elle avait 16 ans. Parce que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse toujours de rage. Pareil avec Moïse Mbiye. C'était la même stratégie. Non, la fille était mineure. Il a fait plusieurs avortements. Il a fait plus de 10 avortements. On met toujours un délit de crime sur une affaire de couple pour que l'opinion internationale se révolte contre l'individu dans le but de lui créer des problèmes au-delà du problème. Soyons sérieux, soyons vrais. On nous dit dans cette affaire que Fali ne s'occupe pas de ses enfants. Mais tiens, où est ce petit Fali-là? J'ai envie de l'appeler pour l'insulter. Fali, assieds-toi. Assieds-toi. Je m'adresse à toi. Donc, on dit que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Mais mes frères, vous aimez la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. La première question que j'aimerais poser à Niki Menga. Niki, dis-nous, la maison où vous vivez, c'est au nom de qui? Première question, que vous qui défendez Niki, moi j'aime Niki. Et je vais vous dire de quoi Niki Menga souffre. Parce que vous ne savez pas. Et vous ne l'aimez pas. Si vous aimez Niki Menga, vous allez appeler Niki Menga pour dire Niki Menga, nous t'appelons au nom de tous les Congolais pour te dire, nous t'aimons, mais tu as besoin qu'on t'aide. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Voici comment il faut avoir la capacité d'analyse dans un dossier, dans une affaire. La maison là est au nom de qui? Que Niki Menga nous présente le contrat de bail pour nous montrer le contrat de bail porte le nom de qui? C'est très important. Parce que selon mes investigations, la maison est au nom de la première fille de Fali. Donc les enfants de Fali, c'est pour eux la maison et ils hébergent leur mère. Voici l'information qui est à ma disposition. Donc je demande à Niki de contredire en produisant le contrat de bail. Le contrat de bail. Si la maison est en son nom, quel est le travail qu'elle fait? Elle a combien par mois qui lui permet de payer la maison et le loyer de la maison? Soyons sérieux dans cette affaire. Soyons vrais dans cette affaire. Ne soyons pas excités comme des petites puces qui, lorsqu'elles voient du sang, elles perdent le contrôle. Nous sommes dans une affaire trop sérieuse. La maison où Niki Menga vit est au nom de qui? Posez la question. Premier fait, on est sur le chapitre. Fali Poupa ne s'occupe pas de ses enfants. Quand un homme ne s'occupe pas de ses enfants, il y a ce qu'on appelle des faits. Moi, mes enfants fréquentent à l'école française. L'école fait exactement 4500 € par enfant. J'ai 2 filles. La première passe sur le bac français. Voilà, parce que le bac ivoirien, c'est un bac qui n'est pas trop reconnu sur le plan international. Donc, je ne mets pas mes enfants dans peut-être. Voilà. Si toi, tu es fâché, saute et cale en l'air. Donc, mes enfants vont dans une école française. L'école fait 3 millions de francs CFA. Donc, 4500 € par enfant. Si quelqu'un vient me dire, Makosso ne s'occupe pas de ses enfants, la personne doit m'expliquer comment l'école est payée. Parce que la meilleure manière de s'occuper de son enfant, c'est pas de déposer l'argent sur l'enfant, non. C'est pas donner des milliards à l'enfant, non. C'est de payer les études de l'enfant afin que l'enfant ait un avenir. La première fille de Fali Poupa, mes amis, ne fréquente pas dans n'importe quelle école. Les pauvres en Europe vont à l'université publique, à l'école publique. Les enfants de riches vont dans les universités privées. Quelqu'un dit, j'aime mon enfant, que je veux que mon enfant puisse réussir. Il va dans une école privée. Mathieu, montre-moi l'école s'il te plaît. La faculté de droit. La première fille de Fali, je ne veux pas monter les images des enfants. Parce qu'il faut protéger les enfants. Ces enfants sont adorables. Ces enfants sont merveilleux. Mais tout à l'heure, je suis obligé de montrer une petite vidéo où on... Mais soyons vrais. La première fille de Fali, elle va dans une université privée, mais pas n'importe quelle laquelle. Regardez l'université. Regardez la faculté de droit de l'université catholique de Lille, qui existe depuis combien d'années? 1800. Soyons sérieux. Une université qui fait plus de 10 000 €. 10 000 €. On va venir s'asseoir là, comme des gamins, comme des va-nu-pieds. Se mettre à dire, il ne s'occupe pas de ses enfants. Qui paye l'école? Qui paye l'école? Qui
paye les vacances. Mais attendez, s'il vous plaît. Soyons pas excités. Moi, j'en ai marre que tout le temps en Afrique, quand quelqu'un réussit, on doit le descendre. Quand quelqu'un pèse, on doit le détruire. Quand quelqu'un évolue, on doit le doter. On peut lui donner des conseils. Mais on ne peut pas être criminel, être méchant jusqu'à ce point. Prendre un père de famille responsable qui a des enfants, qui n'a pas un, qui n'a pas deux. Ça, c'est le père peut-être pas compter. Les enfants de couloir, ou dans sa jeunesse, peut-être il a tapé une ici, il a tapé deux là-bas et autres, où les enfants se sont dit bim, bam, bim. Mais soyons vrais, soyons sérieux. On ne peut pas salir quelqu'un comme ça, gratuitement, comme un va-nu-pied. La fille va dans une université privée catholique. Mais quelles sont les meilleures universités en France? Ce sont les universités religieuses. On peut accuser Fali de tout. Mais s'il finance les études de ses enfants, sa fille est dans une faculté de droit. Celui qui épouse la fille de Fali, il est sauvé. Il va au paradis sans passer par la mort. La fille va sortir peut-être avocate, juriste. Elle a tout pour réussir. Elle est belle, elle est élégante. Elle a tout. Elle a la sagesse de son père. Mais soyons dans une... Mais c'est quoi cette histoire? On ridiculise un homme qui est un produit africain, qui est une fillette africaine. On le tête comme un va-nu-pied. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo. Parce que l'heure de partager est maintenant arrivée. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, mes amis. C'est pas sérieux. Qui paye la maison? Qui paye l'école? Mais je vais vous montrer une capture d'écran. Petit, montre-moi la capture de la conversation. Parce que nous avons une capture d'une conversation entre Fali et Niki. Ou dans la conversation, Niki dit quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Je vais vous montrer et vais vous lire ce qui est écrit. Parce que dans cette affaire, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je déteste le mensonge. Je déteste le faux. Je déteste les à peu près. On va aller pas à pas. Moi, je cherche cette capture. Mathieu, la capture est faite. La capture est faite. Regardez ce qu'elle dit. Le 28 décembre. Le 28 décembre. C'est ça, là, Mathieu? On s'est entouré. Bonjour, amour. Comment va? J'espère que tu vas bien. C'est pour t'informer que hier, c'était l'anniversaire de Yannick. Le dernier de ton frère Luc. C'était chez moi, à la maison. Il aimerait avoir une PlayStation 5. Vraiment, ce Yannick, il aime les bonnes choses. Qui coûte 500 €. Pourrais-tu prendre ça, s'il te plaît? C'était son dernier anniversaire sans son père. Love you, Bab. Le 12 janvier. Bonsoir, amour. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'était juste pour te rappeler que nous sommes le 12. Il faudrait penser à la prof des filles. Adama. Et nous avons un autre problème avec Kélia. Il faudrait lui trouver un professeur de mathématiques et de chimie. Parce qu'elle a vraiment merdé. Elle m'a dit que c'était trop difficile pour elle. Bonne nuit. Que Dieu te protège et te garde. Love you. Bab. Attendez. 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 Dans l'affaire de Fali Poupa, Fali Poupa prendre des répétiteurs en France. En France, là, Fali Poupa prend des professeurs privés, des répétiteurs pour venir enseigner enfants à la maison. Mais pourquoi on fait ça? Moi-même, j'ai payé école 10 000 €. Et puis il y a des professeurs privés qui va venir s'asseoir, venir enseigner mathématiques. Et puis il y a un autre professeur qui va venir enseigner chimie. Adama! Ah non, 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 les gars, c'est bon. Soyons sérieux, soyons vrais. Ce sont ces gens de fait que moi j'ai besoin. Amenez-moi les preuves. Ce qui démontre que ce que j'ai dit, j'ai 5 ans vidéo. Montrez-moi les preuves et les faits. Donc nous sommes, attendez, nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? Mathieu, montre-moi la vidéo que beaucoup de Camerounais n'ont pas vu. C'est vrai que les Congolais, ils ont déjà vu tout ça. Mais montre-moi la vidéo, s'il te plaît. De là où Fali a tenté de donner le cadeau à sa fille. Regardez, mes frères. Quand un enfant est malheureux, est marginalisé, n'est pas aimé par son père, ça ne se cache pas.
L'enfant l'exprime par le visage, par l'émotion. Tu sens que l'enfant est traumatisé ou pas. Tu sens que l'enfant est renfermé ou pas. Tu sens que l'enfant est vrai ou pas. Tu sens que l'enfant est naturel ou pas. L'anniversaire de sa fille. Fally va donner Rolex. Mon frère, mon père ne m'a jamais donné de Rolex. Ma mère ne m'a jamais donné de Rolex. Toi-même qui parles de Fally Poupa, tu n'as jamais donné même un vélo à ton enfant. Pardon, ferme ta gueule, assieds-toi et écoute, on va te dire la vérité. Regardez la vidéo et quand on revient, je vais vous faire passer un enregistrement audio où la dame elle-même confirme que Fally est un bon père. À tout à l'heure. Regarde le fond. Rose. J'aime bien. Non, moi j'aime bien. Ouais, mais moi la couleur j'aime pas. Mais toi tu mets que des... Non, or je ne sais pas bien, regarde. C'est pas grave, merci. Merci papa. Regarde le fond. Rose. J'aime bien. Non, moi j'aime bien. Ouais, mais moi la couleur j'aime pas. Mais toi tu mets que des... Non, or je ne sais pas bien, regarde. C'est pas grave, merci. Merci papa. Quelqu'un me dit que personne n'a dit que Fally ne s'occupe pas de ses enfants, mais vous êtes des hypocrites. Mais j'ai l'impression que les Congolais eux-mêmes ne savent pas ce dossier, ils ne connaissent pas le dossier. Nous sommes dans une affaire où la plupart des activistes, les blogueurs qui accusaient Fally, disaient qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, il a abandonné les enfants, il ne fait rien pour les enfants. Mais le cadeau qu'il est en train de donner là, c'est au chien qu'il est en train de donner, ou bien c'est à un enfant. Ou bien Fally est en train de faire don à une œuvre caritative, ou bien c'est à son enfant. C'est quoi ces histoires entre père et fille, père et enfant, qu'on veut exposer sur les réseaux sociaux? C'est quoi ces histoires? On va où là? C'est quoi ces histoires? Mathieu, mets-moi maintenant la vidéo de confession. La vidéo de confession. Et maintenant, je vais entrer dans mes éléments de preuve. Ça, ce n'était que l'introduction. Vous allez écouter la dame elle-même qui dit, on viendra sur la grossesse. La fameuse grossesse. J'ai des informations. Le niveau de famille, j'ai des informations. Le papier dont on dit qu'il y a eu divorce, j'ai des informations. Mais regardez la confession de la dame. Niki Menga. Et ensuite, nous revenons. À tout à l'heure. Il fallait foutre le nana Kelia Ndaku. Parce que Bouti Bamoti. Tu n'as pas n'importe qui t'es. Fallait ça mon pas si t'es. Fallait ça un devoir, peu droit, obligation, la mise en Zambé, à celle de anaye. Soba n'a pas si. Ya ça la part n'enga, puis na ça la part n'anga. Et ça te que Rolex, ou fallait à son baki. Et ça qui est 5 pour moi, on a qui 18 ans. Puis Rolex, et ça qui est 5 ans, moi, on est à bac avec mention. Malgré classe, c'est à la quitter. Mazo tang à l'andaku. Même gamin l'a publié à Kamote. Parce que Nazaki fier nae, nabi papa ya solo. Fallait foutre à qui papa allait très bien. A foutre à classe, il y a chien pour na keina. Kelia, il y a bijoux, il y a quartier, il y a sac, il y a niliba, nango bango nyonso. Papa bango a salaka. Papa na bango qui pa bango. Nga pe na pesaka. Pension alimentaire a pesaka. Pension alimentaire a pesaka. Qui pa bana ye. Araku na besoin mouta rappeler talo bana ye ke Fally sali sabana. Fally lié sabana. Pour à qui pa bango très bien. Bon. Je constate qu'il y a plusieurs personnes qui disent un père s'occupe des enfants tous les jours, mais ne s'occupe pas des enfants seulement le jour de l'anniversaire. Vous savez, ce n'est pas de votre faute. Quand tu es un enfant de pauvre, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle l'occupation d'un père. Fally, là, c'est un artiste international qui vit au Congo. Les enfants de sa première femme vivent en France. Donc, moi-même qui ne suis pas star, je suis dans le même Abidjan. Il y a des moments donnés, pendant 3 jours, mes enfants ne me voient pas parce que j'ai besoin de réflexion. Quand tu es pauvre, tu as le temps de rester matin, midi, soir avec tes enfants. Mais quand tu as une carrière, tu t'organises. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que non, pourquoi la femme appelle Fally, bébé, gnou. Lisez bien. Regardez, toutes les conversations, on me les a amenées, mais il y a des conversations qui ne sont pas importantes. Fally ne répond jamais. J'ai des conversations où elle me dit pardon, décoche, écoute l'audio, ce n'est pas pour te parler mal, non, mais c'est pour juste te parler des enfants. Mais allons jusqu'en 2006. Pourquoi en 2006, Fally Poupa va prendre une décision de justice où il demande à ce que sa femme ne l'approche pas
à moins de 100 mètres. Parce qu'il y a eu des menaces de mort. La femme reconnaît dans l'un des audios qu'elle poursuivait même Fally avec un couteau dans des hôtels. Donc ne soyons pas dans l'émotion. Soyons dans la pratique et selon les faits. Les Noirs, les Africains, le peuple le plus raté au monde. Le peuple qui ne connaît rien, mais qui dit tout. Qui parle sans élément, sans rien. Mes frères, en temps normal, nous devons tous avoir honte d'être plus de 13 000 personnes ici pour parler d'une affaire de pin et de con, d'une affaire intime, d'une affaire secrète, d'une affaire de famille. Nous devions avoir tous honte. Il y a eu plus de 137 vidéos sur cette affaire. Tous les jours a fait Fally, tous les jours a fait Fally. Mais arrivé certain moment donné, mais l'Afrique n'a pas autre chose à faire. La vie aussi chère, l'électricité aussi chère, la vie aussi compliquée. La situation du Congo, un pays de 100 millions d'habitants, où l'économie est pratiquement tenue par des étrangers, qui au nord de Kivu foutent la merde. On va venir s'asseoir ici, parler de Fally. Il s'occupe pas, il paraît, on dit. Mais vous n'avez pas honte à votre âge. Mais quand vous voulez la vérité, celui qui dit qu'il a des éléments pour me contredire, j'attends sa vidéo. Moi, mais j'attends des preuves parce que je veux crucifier Fally. Mais jusqu'à actuellement, la seule question que je pose aux gens, apportez-moi les preuves. Personne ne m'apporte des preuves. La seule chose qu'on m'amène, c'est un livret de famille. La seule chose qu'on m'amène, c'est une plainte. La seule chose qu'on m'amène, c'est rien. Mais un livret de famille, mais ce n'est pas un élément. Moi, mes ex m'appellent toujours chérie. Pourquoi? Elles rêvent qu'on reprenne ensemble. Parce qu'en matière de baise, il y a toujours crédit de con. Le crédit d'un con ne finit jamais. Quand tu as baisé une fille, tu as eu des enfants avec elle, on appelle ça crédit de con. Vous êtes liés à vie. Elle va t'appeler mon bébé, elle va t'appeler mon amour, elle va t'appeler chérie. Il y a enfante nous. Donc tu vas monter, tu vas descendre. Souvent qu'elle t'appelle bébé, ton cœur est chaud. Mais tu n'as pas le choix. On appelle ça crédit de con. À qu'on n'est pas à demander. Maintenant, la question pertinente que j'aimerais poser ici dans cette affaire. Parce que cette affaire est une affaire qui est sérieuse. Lors de la naissance de la première fille de Fally, si ce que j'ai dit est faux, je pense qu'on aura l'occasion de me contredire, mais j'aimerais demander à Niki qui est M. Pierrot. M. Pierrot est l'ex de Niki avant de connaître Fally. Toute la France est informée de cela. Le jour où l'enfant vient au monde, il y a un conflit qui se pose. Deux pères se présentent. Quand je vois des gens qui disent non, Fally ne voulait pas reconnaître le deuxième enfant, mes frères, quand tu prends une femme en flagrant délit d'adultère, et que je vais revenir sur des faits. Vous vous souvenez que en 2006, Fally a refusé à un concert de Kofi Olomide à l'Élysée Montparnasse, on appelle ça Montmartre. En 2006, Fally a refusé de se présenter et de monter sur scène. En 2006. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire qui suit Fally depuis Kofi Olomide, Fally a refusé de monter sur scène. En 2006. Ça fait le buzz. Les gens parlaient de l'affaire. Mais la vraie raison, tout le monde le sait. Monsieur Badivier, qui annonçait Fally, était l'amant de Niki. Il baisait la femme de Fally. C'est pour ça que Fally dit, ce homme, il ne peut pas moi m'annoncer. Moi, je vais monter, je ne monte pas. Fally s'est énervé. Il dit, on ne peut pas m'humilier jusqu'à ce point-là. Que quelqu'un qui couche avec moi, la mère de mes enfants, va moi m'annoncer. Et moi, comme son petit, je vais monter. Non. Il y a des faits. Le jour de la naissance, pendant 5 mois, il y a eu palabre. Monsieur Pierrot dit c'est lui le père. Fally dit c'est moi le père. Palabre sur la paternité du premier enfant. Premier enfant déjà, il y a un palabre dessus. Donc, ne soyez pas dans l'émotion de venir vous asseoir. Non, Fally, posons-nous le fait. Quand vous voyez un père qui est réticent vis-à-vis d'un enfant, c'est qu'il y a un passif entre la mère et le père qui fait en sorte que le père devient méfiant. Mais à la fin, soit vous êtes bête, soit vous êtes intelligent pour comprendre ces choses. Moi, j'ai un premier fils qui a 18 ans.
Je l'ai vu que 3 fois de ma vie. 3 fois. Pourquoi? La mère est allée donner un autre nom à mon fils. Sans mon accord. Sans ma permission. Elle a pris l'enfant, elle est quittée chez mon père. Parce que je n'avais rien. J'étais pauvre. J'étais misérable. 17 ans plus tard, quand on me voit sur les réseaux sociaux, on me voit en train de voyager, on m'appelle pour dire, tu as oublié que tu as un enfant. Ah bon? Donc j'avais un enfant. Demain, les gens viendront s'asseoir, mettre l'enfant sur un plateau pour dire, je suis le fils de Makoso, mon papa ne s'occupe pas de moi. Mais posez-vous la question, pourquoi le père ne s'occupe pas du fils? Qu'est-ce qui s'est passé? On est tout pressé pour juger, on est tout pressé pour vivre nos sales gueules. Il y a un passif. Monsieur Pierrot est où? Il est vivant. Allez lui poser la question. Le monsieur dit c'est lui le père. Fanny dit c'est lui le père. C'est peut-être venu la bagarre. Tout Paris sait. Toute l'Europe connaît l'histoire. Mais il n'y a que les Africains brutés qui ne connaissent pas cette histoire. Tiens, on va prendre le soin d'aller en profondeur pour pouvoir parler de cette affaire qui est une affaire très sérieuse. Qui est une affaire très sérieuse. Très, très sérieuse. Donc, il y a eu d'abord une affaire de M. Pierrot, qui était l'ex de Niki, dont la femme n'est pas une sainte. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en lingala, j'oublie le thème, quand on garde, parce qu'à cette période-là, Fally, c'est pas un pasteur, il a 2 couilles en bas de lui, avec une belle queue qui fait du bon travail. Donc Fally n'était pas un monsieur qui s'amusait aussi. Donc c'est une star. Donc de temps en temps, il y a les petites gratatouilles, les gratins de riz qui viennent vers lui. Il lappe un peu. Mais la fille, lorsqu'elle apprend que le gars a touché une fille, il y a ce qu'on appelle la concurrence. Moi aussi, je vais te montrer que moi, je peux sauter avec tel gars. Moi aussi, je vais te montrer que je peux être aussi avec tel gars. Mais quand sur le premier enfant qui existe entre nous, il y a déjà un problème de confiance. Mais je retourne voir ma nana Ketchup. Je retourne voir cette femme qui m'a connu aussi dans la galère. Qui est allée en Europe, ça n'a pas marché. Je suis allé vers toi, ça n'a pas marché. Il y a des problèmes sur le premier enfant. Mais je retourne à mon ancien amour. C'est clair et c'est net. Il n'y a pas de débat dans ça. Et tout le monde sait avec les audios, les preuves à l'appui, que l'histoire du mariage, c'était un business pour qu'il fallait les papiers. Mais soyons vrais. Si je te baisse, que tu jouis, que tu peux me rendre aussi un service, mais tu me rends le service. Mais pourquoi attendre 17 ans plus tard? Soyons calmes, soyons sérieux. Allons en profondeur, s'il vous plaît. Vous savez, on est toujours sur cette affaire. Pourquoi attendre 17 ans pour ensuite venir te plaindre? Dans cette affaire, je vois une chose. Fally a réussi sans Niki. Il faudrait qu'on soit clair. La femme qui a supporté Fally dans la pauvreté, dans la misère, c'est Nana Ketchup. Il ne faut pas qu'on soit faux. Quand Fally, à 22 ans, retourne avec Nana Ketchup, il n'était pas Fally, il peut pas l'aigle qu'on connaît. Il n'était rien. Il était toujours dans le quartier latin. Il clopait, il clopot, il clopait, il clopot. La femme l'a supporté à Kinshasa. Fally va faire ses bêtises. Nana Ketchup est assis. Elle apprend, oh, Fally était Nathalie quoi? Oh, Fally était, oh. La femme, elle est assise, elle accepte son gars. Aujourd'hui, que la femme mange un peu, la femme fait des photos un peu. Toutes les femmes qui rêvent baiser avec Fally Ipupa sont devenues des aigris. Vont faire alliance avec Nicki Menga pour dire Fally n'est pas bon. Mais soyez sérieuse, vous voulez baiser Fally? Dites la vérité. Vous avez un fantasme avec Fally. Du fait qu'il n'est pas avec vous, vous avez mal au cœur. Deuxième cas de figure des femmes qui soutiennent Nicki Menga sont la majorité des femmes aigries qui sont en Europe, qui ont eu des enfants avec des hommes. L'homme est parti. Les femmes sont restées seules. Je vous comprends. Ça fait mal. Mais ne prenez pas Nicki comme votre exemple. Non. Entre elle et Fally, personne ne sait ce qui s'est passé. Amour de jeunesse, il y a palabre dedans. Si on vient me dire que Fally la bastonnait, Fally la frappait et qu'il y a des preuves, on peut dire Fally violent. Mais on ne parle pas de ça. On vient nous raconter des histoires, des bêtises, des choses sans preuve. On dit des pareils. La femme dit, c'est dédit. Soyons sérieux. Vous savez, Fally est mondialement connu. Et cette femme peut se faire un nom. Aujourd'hui, sur Fally. Je vais vous faire écouter un audio qui, moi, m'a fait donner fort au dos. Cette femme m'a fait peur.
les premières images que j'ai eues de la femme, je me suis dit, voici une femme qui souffre. Après, le Seigneur m'a dit, calme-toi et regarde bien les traits du visage. Il y a des audios qui m'ont fait peur. Il y a des femmes qui peuvent te tuer. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout. J'ai dit prêtes à tout. Quand une femme, tu as réussi sans elle, et elle jure de se venger, elle devient pire que le diable. Le diable s'assoit et puis il prend des notes auprès d'une telle femme. Mathieu, fais-moi écouter l'audio de menace. Mathieu, fais-moi écouter l'audio. Vous allez entendre la femme qui se plaint. Pourquoi j'ai dit elle se plaint? Elle se plaint parce qu'elle amène des blogueurs chez elle, filmer une soi-disant grossesse. Elle amène des blogueurs chez elle, montrer ses conditions de vie. Donc vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la femme ne se plaint pas. La femme se plaint. La preuve, quand les blogueurs la contactent, moi plusieurs personnes m'ont contacté pour dire qu'elle cherche à rentrer en contact avec moi. J'ai dit mais mon numéro est connu de tout, je ne crois pas, ne parlez pas en son nom. Mais soyons vrais. Soyons sérieux dans cette affaire. Cette affaire, c'est du faux. C'est de la marmaille. C'est un règlement de compte. Fanny a réussi. S'il ne paye pas son frère. Mathieu, présente-moi l'image d'abord de son frère. La capture de son compte, je crois, Instagram. Le frère de la femme a posté quelque chose. Dans une affaire de séparation, de divorce, où vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens, c'est 50%. 50%. Quand c'est posté, tu me dis c'est posté. Tu vois ça très bien. C'est une capture de camp du frère. Si tu ne l'as pas, moi j'ai trouvé ça ici. C'est une capture de camp, c'est violet. Voici ça. Voici la capture du frère. Voici ce qu'il dit. Mariage par communauté de biens. Lors d'un éventuel divorce, on partage 50%, 50%. Voici ça. Le frère de la femme qui poste ça. Quand vous avez un frère irresponsable qui poste une telle chose, donc on est dans une affaire de blé, on est dans une affaire de gros sous, donc pour eux, toute la fortune de Fayot doit diviser en deux, et pense cet argent pour dire, Niki, viens, voici ta part. Parce que le monsieur a décidé de divorcer. Soyons sérieux. Pour ceux qui me disent qu'il n'y a pas de divorce, alors je vous pose une question. Pourquoi le frère parle de divorce? Question. Un livret de famille. Montre-moi les livrets de famille, s'il te plaît. Montre-moi les livrets de famille. Dans une affaire de livret de famille, on me dit, oh, Fanny est toujours mariée. Pourquoi? Voici la preuve du livret de famille. Vous ne savez pas que le livret de famille, là, on l'actualise. Soit vous êtes allé à l'école, soit vous êtes allé vers l'école. Mais je ne peux pas comprendre qu'on peut être abruti jusqu'à ce point. Moi, j'ai mon livret de famille jusqu'à aujourd'hui. Ma femme est décédée. En temps normal, on doit mentionner dans le livret de famille que ma femme est décédée. Mais si je ne vais pas l'actualiser, que je garde toujours le même livret de famille, on aura l'impression que ma femme est toujours vivante. Parce que le livret de famille, là, on va l'actualiser. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore actualisé mon livret de famille. Donc c'est comme si ma femme est toujours vivante. Même mon essai de naissance, je dois aller mentionner dedans que j'ai été marié. Depuis que je suis marié sur mon essai de naissance, je n'ai jamais actualisé cet élément. C'est tout l'élément qu'on m'a rappelé cela. Maintenant, je dois aller l'actualiser pour mettre marié et ensuite aller réactualiser pour mettre veuf. Sinon, si je veux me marier, ça va causer problème. Parce qu'il faut la mention qui prouve que votre femme est décédée, que vous êtes veuf ou bien vous êtes divorcé. Quand tu es divorcé, on précise sur l'essai, sur la mention, on met tous ces éléments. Donc, il faut aller actualiser un livret de famille. Oh! Mets-moi l'audio, s'il te plaît. Venez écouter Makoso. C'est ici surtout la vérité. Ici, il n'y a pas Eza. Ici, on va dans les détails et dans les profondeurs. À tout à l'heure. Je le dis. Non. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Mais non là, la personne qui ose ouvrir sa bouche pour me juger, pour dire ce qu'elle a envie de dire, qu'elle vienne m'affronter. Venez m'affronter. Je vais vous détruire en 2 secondes. Tu vois les 15 ans, 16 ans de silence, hein. Disons 17 ans, 9 mois de grossesse, et là, dans quelques minutes, là, tu vas avoir 16 ans. Dans 5 minutes, tu vas avoir 16 ans. Disons en gros,
16 ans et 9 mois de galère, de souffrance. J'ai dormi dehors avec elle, dans sa grossesse. J'ai dormi dehors avec toi, n'en parlons pas. Vous devez être mon appui, mon épaule. Vous êtes là à me juger, à m'accabler. Twitter, je m'en parle de Twitter. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Twitter? Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'Instagram? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Snapchat? Ils n'ont qu'à aller se faire foutre. Vous n'avez qu'à aller vous faire foutre avec tous ces gens-là. Je vous emmerde. Ok? Vous voulez que je sois odieuse avec vous? Je vais être odieuse. On va bien rigoler maintenant. Continuez. Bon, Canada, t'as l'eau. Dans 5 minutes, les 13. Je vais vous Oh là, ok, Nandia, la personne qui sera dans mon parcours, que ce soit toi, que ce soit elle.